c'est un son qui s'appelle Ailleurs. Je suis en featuring avec Isha, c'est un rappeur belge. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Cette fois-ci, je ne vais pas interviewer un sportif, mais un rappeur. Donc c'est un rappeur belge, il nous vient de Liège et représente le 4000. J'ai l'honneur d'interviewer Bakary, je vais l'appeler tout de suite. Bonjour Bakary, comment vas-tu? Bonjour, tranquille, et toi, ça va quoi? Ouais, ça va très bien, merci. Donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas dans ma communauté, peux-tu te présenter? Bakary, 24 ans, je suis un artiste liégeois. Je suis actif dans le rap depuis que j'ai 13 ans, on va dire. Et voilà, là j'ai à mon actif deux singles sous un label français, Sony. Et j'ai un projet en indépendant qui est bien sorti aussi. Ok, parfait. Donc dans l'actualité actuelle, il y a deux faits importants. Il y a tout d'abord le coronavirus et le confinement. Et ensuite, il y a la sortie de ton nouvel album. Par quoi veux-tu commencer à débattre? À débattre. Non, pas à débattre, mais à parler. Vas-y, tranquille. Donc on va commencer par le confinement et le coronavirus. Comment se passe le confinement? Bah, ça se passe comme on peut, hein, en vérité, tu vois, donc on a à manger, on a à fumer, on a internet, tranquille, tu vois. On se plaint pas, hein. Et du coup, c'est pas trop dur? Non, c'est pour la bonne cause, donc on supporte. Ok, et qu'est-ce que tu en penses de ce coronavirus? Qu'est-ce que j'en pense? Oh, ça craint, frère. Voilà, ça craint, tu vois, ça craint. Il y a des gens qui meurent, ça craint, de toute façon. Donc, voilà, faut rester chez soi en vérité. Faut rester chez soi, bien se laver les mains, tout ça, tu vois. Suivre toutes les consignes à la lettre. Et comme ça, vas-y, tout le monde pourra reprendre sa vie très rapidement, tu vois. Ouais. Si on arrête de faire le camp et de sortir comme des abrutis. Donc peux-tu nous parler de ton nouveau single qui est sorti récemment? Ouais, donc c'est un son qui s'appelle Ailleurs. Je suis en featuring avec Isha, c'est un rappeur belge qui est actif depuis quand même pas mal de temps. Et voilà, on s'est rencontrés via mon manager de l'époque. Et il a fait les connexions. Et voilà, on s'est rencontrés en studio, on a fait le son, on a kiffé, on a clippé. Et voilà, ça donne ce que t'as vu là. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas écouté la musique, de quoi parle la chanson? Ouais, elle parle d'un mec qui est un peu blasé de son quotidien, tu vois, qui est un peu répétitif, un peu redondant. Et voilà, il veut se barrer ailleurs en fait, tu vois. Et enfin, voilà, c'est malheureusement le son il tombe un peu à pic, on va dire, tu vois. Parce que là, je crois que c'est un moment où tout le monde a envie de bouger ailleurs. Et voilà, tu vois, mais voilà, tranquille, on supporte, frère, et vas-y. Ok, je mettrai le lien en description, comme ça on verra. Donc du coup, ça coûte pas trop cher de sortir un single comme ça? Moi, en vérité, maintenant je suis signé, donc je m'occupe plus de ça, je ne saurais pas te répondre à ça là. Alors imagine quand t'es indépendant, que tu vas te lancer, est-ce que c'est pas trop cher? Ouais, ça coûtait quand même cher en vérité, ça coûte quand même cher quand t'es indépendant, tu vois, tu payes la session studio, tu payes le mix, tu payes le mastering, tu payes le mec qui va te prendre en photo pour faire la cover, le mec qui va faire les graphismes, le mec qui va faire le clip, tu vas acheter des sables pour le clip, tu vois. Ça c'est toi, tu vois, donc ouais, un single ça peut vite coûter cher. Quand t'es un indé, en tout cas, ça craint. Ok. Et d'où vient cette passion pour le rap? Ouais, je saurais pas te dire, moi je suis arrivé du bled et dès que je suis arrivé ici, j'ai baigné dedans directement, tu vois. C'est ce que tout le monde écoutait, c'est ce que mes voisins écoutaient, les gars avec qui j'ai grandi ils écoutaient ça, donc c'est venu un peu naturellement à moi, tu vois. Okay. Après, tu connais, il y a des artistes qui m'ont donné envie de rapper. Et vas-y, une fois que je me suis fait au jeu, j'ai pu lâcher le truc. C'est marrant. Et tu parles de quel artiste en particulier? Je vais pas être très original en vérité, je vais dire la même chose que tous les rappeurs, hein. C'est Fauve, Booba, Chaka Free, enfin tu vois, ce genre de conneries, Salif, Alpha 120, tu vois, ce genre de trucs. Et que des Français?
Non, des américains aussi, j'ai beaucoup écouté 50. 50, j'ai écouté, T.I., je l'ai bien saigné aussi à l'époque. Qui est encore Lil Wayne, je l'ai saigné aussi. Et voilà. Ok. Donc que de l'inspiration. Ouais. Donc passons maintenant à la partie numéro 2, c'est un petit jeu. Donc je vais te donner un mot et tu vas devoir me donner une chanson en rapport avec ce mot-là. Ok. Donc tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Oui, j'ai oublié de dire que donc quand je te donne le mot, c'est pas obligatoirement que ce soit ce mot-là. Ça peut être un mot qui se ressemble, donc amitié, ça peut être friend. Ah, ok, ouais, j'ai capté. Genre un truc qui peut le champ lexical, quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'ai capté. Le premier mot, c'est argent. Argent. Ouais. Tu dois faire du bif, de la moula, du caramel. Voilà. Ok, validé. Le deuxième mot, c'est 4000. 4000. Ouais. Je suis dans le 4000 MWK. Voilà, c'est mon son ça. On est là. Le troisième mot, c'est amour. Waouh. Amour. Ouais. Amour. Je suis un baiser parce que je connais plein de chansons d'amour en plus. Là, je suis en train de caler, je sais pas pourquoi. Ça peut être le mot love. Where is the love de Black Eyed Peas là. Ok. Ouais. Jamais plus de love. C'est bon ça. Ouais. Validé, c'est bon. Et le dernier mot, c'est liberté. Liberté. Ouais. Liberté. Wow. Liberté. Y'a pas un son disco là où la meuf elle fait freedom, je sais pas quoi là. Ouais. Elle dit freedom, besoin. T'es là. Donc alors maintenant, passons à la partie numéro 3. Donc la partie numéro 3, c'est des petites questions rapides. Ouais. Alors, comment ça se passe une journée dans la peau de Bakary? Je me lève, bédo, sport, petit déjeuner. Et là, vu que je suis en confinement, on cherche des trucs à faire, hein. On nettoie la maison, on regarde des séries, on écoute des instrus, on cherche des stratégies pour les sons à venir, tout ça. Ok, parfait. C'est beaucoup ça en ce moment en fait. C'est beaucoup, on réfléchit beaucoup. Ok. Je me doute que là, pour le moment, en plus, on a beaucoup de temps. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une routine spécifique avant d'enregistrer un son en studio? J'écoute la prod. En fait, généralement, ce que je fais, c'est que je suis directement en studio avec le mec qui fait la prod, qui fait l'instru. Donc, je laisse un peu faire ses trucs, je lui guide un peu ce que je veux, etc. Et pendant que lui compose, moi, j'écoute ce qu'il fait. Si j'ai des trucs qui me viennent en tête, j'enregistre. S'il y a des trucs, des phrases qui me viennent en tête, je note aussi. Je fume et j'écris. Et quand j'ai toute la structure, j'entre en cabine. Avant de rentrer en cabine, je bois un petit verre de Jack Miel, de Captain Morgan, juste pour réchauffer les cordes vocales. Et après, on est parti. Et donc, tu prépares pas un texte à l'avance comme ça? Non, je fais pas ça. Il faut d'abord l'instru pour écrire. Ok, parfait, d'accord. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière? Le meilleur souvenir. Là, tout de suite, je vais te dire ma signature. Parce que c'est comme l'aboutissement d'un truc, tu vois. C'est pas encore l'étape finale, c'est pas encore ce que j'aspirais pas que à ça. Mais vas-y, on a déjà un pied dans le truc, tu vois, dans la machine, donc ça va faciliter beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous de tuer ça, tu vois. Mais déjà, le fait d'être signé, ça veut dire qu'il y a des gens, des pros de la musique qui estiment que, vas-y, je fais un truc de qualité qui peut plaire à des gens, tu vois. Donc c'est déjà une satisfaction en soi. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà un pire souvenir ou une déception? Un pire souvenir. Voilà, il y en a trop, frère. Des pires souvenirs. Des pires souvenirs. Ouais, on devait aller
sur le tournage d'un clip. Là, on devait aller à Paname tourner un clip. Et vas-y, que des péripéties. Il y a une voiture qui crève, voiture de location, il n'y a pas de route de secours, donc c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est bloquée en Belgique, t'as capté, pendant que l'autre équipe va se diriger vers Paname. La dépanneuse arrive, nanana, on perd du temps. Enfin, l'équipe qui était bloquée à Bix perd du temps. Moi, j'étais déjà parti dans l'autre voiture parce que voilà, fallait que je clip, quoi, fallait que je sois à l'heure, moi. Et donc la voiture redémarre 5 heures plus tard. Ils passent la douane, ils se font péter avec de la beuh. Rebelote, gendarmerie, tout ça, nanana, et finalement, ils arrivent au clip vers midi. Et on avait démarré à quoi, 3 heures du matin. Ah ouais, chaud. Tu vois. Voilà, ça c'était la merde un peu. En plus, le tournage, vas-y, il faisait froid, tout ça. J'étais en t-shirt. Et que je l'ai même pas sorti au final. Donc, Ah putain. ouais, ça a bien énervé ça. Ouais, Bien énervé. Voilà. tu m'étonnes. Est-ce que tu as des objectifs à court, à moyen et long terme? À court terme, déjà sortir mon projet. Mon projet il sorte. Après, comme ça, les gens ils pourront peut-être plus se faire une idée de ce que je fais, de qui est le personnage, tout ça. Parce que voilà, maintenant j'ai que 2 singles à mon actif, donc peut-être que les gens ne captent pas encore très bien, tu vois. Il faut vraiment un projet, un truc solide qui sorte, comme ça je pourrais vraiment me défendre auprès du public et vas-y, pour voir un peu ce que je fais. Ça c'est le premier objectif. Après, tu connais comme tous les artistes, un disque d'or, un disque de platine, tout ça, faire des tournées, etc. Et voilà. Et après avoir un moment carrément, tu vois, si possible. Mon label, tout ça, après produire les artistes, ça c'est vraiment la finalité de tout, tu vois. Je ne vois pas rager jusqu'à 40 ans, ça va vite me faire chier de rapper. La partie suivante, c'est les questions des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté pour toi et je vais te lire maintenant les questions qu'ils m'ont posées. Avec quel beatmaker aimerais-tu travailler? J'ai pas vraiment de beatmaker avec qui j'aimerais bien bosser, j'ai pas de nom en tête qui me dit vas-y, il faut que je bosse avec lui, tu vois, parce que moi, du peu que j'ai vu, c'est pas le nom, la renommée qui fait la qualité de ta production, tu vois. Donc j'ai pas vraiment de beatmaker où je me dis vas-y, il faut absolument que je bosse avec lui, tu vois. Moi, tu me fais écouter des trucs, si t'es bon, si je trouve que ce que tu fais c'est bon, viens on bosse, tu vois. Le but c'est de faire de la bonne musique, on bat les couilles tu vois, de faire une prod, d'avoir une prod de lui, si le reste d'aller péter, tu vois. Ça sert à rien. Je préfère faire un truc de qualité, peu importe qui t'es, qu'il soit connu ou pas, et vas-y, si le truc il est carré, c'est carré, tu vois. Mais j'ai pas de nom en tête comme ça, non. Ok. Avec qui tu aurais envie de faire un feat US? Un rappeur US? Ouais. Aucun. Des feats rap français US, ça sert à rien. Non? Ça sert à rien parce que c'est logiquement un feat, il est censé te faire connaître par une autre partie du public, tu vois. Mais généralement, le public qui est aux États-Unis, il ne calcule pas les sons, tu vois. Ils s'en battent les couilles du rap français, tu vois. Mais ils voient le rap français comme on voit les rappeurs polonais, par exemple, parce que je veux dire. Ouais, c'est réel. Dans leur tête, ça n'existe pas. Ils s'en battent les couilles, tu vois. Moi, je viens de Belgique, c'est pire, je viens de Liège, frère. Présent. Non, les Américains, Bakary, ils en ont rien à foutre. Donc, je préfère faire un feat avec un Français, tu vois, un feat qui va bien exploser, tu vois, les gens ils vont écouter, qu'aller attraper un Américain juste pour dire, juste pour me branler en fait, tu vois, moi, tu vois, dire ouais, j'ai fait un feat avec lui, mais au final, il sert à rien, tu vois, personne ne va le retenir, personne ne va l'écouter, il ne fera pas de gros résultats, il sert à rien. Et donc, si tu devais faire un feat avec un Français, alors ce serait qui? Un rappeur français. Vas-y, là, tu vois, là, je vais être réel et je vais te dire que. Je vais pas dire de nom. Je vais être réel, là, c'est mon égo de rappeur, j'ai pas envie de dire de nom parce que c'est un milieu de salope, tu vois, donc j'ai pas envie qu'on récupère des trucs pour dire ouais, c'est un fan à lui, t'as vu. Là, je vais être réel. C'est mon égo de rappeur, j'ai pas envie de dire de nom. S'il y a des feats qui doivent se faire, ils se feront et vas-y, on verra. Est-ce que t'es plutôt musique chill ou trap agressive?
Je suis pas trop trap agressif, moi. J'aime bien en écouter, mais j'aime pas en faire. Enfin, c'est pas que j'aime pas en faire, je peux en faire, mais c'est pas mon domaine de prédilection, tu vois. Je suis plus dans les trucs chill, un peu plus, Ok, les trucs plus musicaux, tu vois. C'est ça que j'aime bien. ok. J'aime bien faire en tout cas, mais écouter, j'aime bien écouter tout. Est-ce que tu as des influences en tant que rappeur? Des rappeurs qui t'ont influencé? Les rappeurs qui ont pu m'influencer, Ouais, c'est ça. euh, de ma manière de rapper, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Pff, franchement, bah, je pense que c'est comme tous les rappeurs en vérité au début, quand tu commences à rapper, tu rappes comme ton rappeur Mhm. préféré, tu vois. Tu copies ses flows, tu copies ses placements, même limite ses gimmicks des fois. Mhm. Et au fur et à mesure de rapper, bah, tu trouves ton propre truc, tu vois. Ok, Donc, ouais, je dirais plus que il y a une évolution en fait, mais il n'y a pas un rappeur qui m'a influencé et qui m'a dit vas-y, je dois faire comme lui, tu vois. Je trouve que j'ai ma manière à moi d'écrire. ok. Donc il n'y en a pas eu un seul qui t'a vraiment influencé? Non, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y en a que j'ai écouté, Mhm. tu vois, que j'ai écouté, que je sais encore aujourd'hui, mais vraiment dans la musique que moi je fais aujourd'hui, il y en a aucun de ceux que je t'ai cités, ils m'ont influencé dans ce que je fais Ok. aujourd'hui, tu vois. Mhm. Mais si je dois te dire mes influences aujourd'hui au niveau de la musique que je fais, c'est même pas des influences en rap en vérité, tu vois. C'est Je plutôt. vais te parler je vais te parler de Bob Marley, tu vois, je vais te parler de Césaria Evora, tu vois, de ce genre de Mhm. conneries là, mais je vais pas te parler de rap, tu vois. Ok. Tu vois, quand tu écoutes mes trucs, c'est beaucoup de mélodies, beaucoup de trucs, tu vois. Ouais. Et vas-y, c'est pas un rappeur qui m'a donné envie de faire ça, pas du tout, c'est des trucs que mes parents écoutaient, des trucs avec beaucoup de mélodies que j'écoute depuis que je suis petit, Mhm. tu vois. C'est ça qui m'a matrixé, moi j'ai grandi avec ça, tu vois. Je me lève tous les week-ends, ma daronne elle fait du ménage à la maison. C'est-à-dire pendant 5 heures, il y a un CD qui va tourner dans la maison, tu vois, tout le monde doit Mhm. écouter, tu vois. Et voilà, c'est dans ça que j'ai baigné, tu vois. Donc c'est plus ça qui m'a influencé dans ce que je fais aujourd'hui qu'un rappeur en particulier, tu vois. Ok. Maintenant, le rap, je l'ai fait parce que, voilà, comme je dis, c'était là. C'est la musique qui était là quand je suis arrivé ici. C'est la musique que tout le monde écoutait. C'est celle dans laquelle je me reconnaissais le plus. Mhm. Mais c'est peut-être pas. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est peut-être pas celle qui m'a influencé le plus au niveau de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ok, parfait. Et comment as-tu vécu ta première signature de contrat avec Sony? Ouf, là, c'est des péripéties. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Pour te faire court, c'est vraiment ça. Voilà, on a rencontré quelqu'un qui a cru en nous et qui connaissait des gens qui pouvaient nous Ouais. pousser. Donc il nous a dit vas-y, faites vos sons et après moi je vais vous mettre en contact avec des gens qui vont vous pousser. Et voilà, c'est comme ça que c'est fait, tu vois. Ok. Et comment tu l'as vécu personnellement? J'étais content, comme je t'ai dit, que des pros reconnaissent que je fais un truc de qualité. Mais que ce soit moi ou mon équipe, on n'a pas sauté au plafond non plus, tu vois. Justement, pour nous, c'est là que tout commence en fait. C'est dès que tu signes, parce qu'une fois que tu signes, vas-y, c'est un contrat de travail en fait. Ouais. Tu bosses là, tu vois. Mhm. Donc, en vrai de vrai, c'est là que tout commence, tu vois. C'est là que ça devient sérieux. C'est là que le vrai boulot commence. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir, tu vois. Vas-y, t'as signé, c'est bien, mais le plus dur, il reste à faire, frère. T'as vu tous les rappeurs qu'il y a, quoi. Ils sont tous chauds, frère. Il y a des Nino, des Tchak, tu vois. Ouais, J'ai clairement. signé, c'est bien de signer, mais après, tu vois, faut faire du son, faut clipper, faut sortir des trucs, tu vois, faut se Mhm. défendre, faut être là. Et c'est ça qui importe vraiment. Signer en soi, c'est qu'une étape. On te met le pied à l'étrier, mais on va pas rouler à ta place, frère. Tu vois. Donc passons maintenant à la partie suivante. Donc la partie suivante c'est ici. Donc je vais te demander de me donner trois numéros entre 1 et 15. Et c'est les questions qui commencent par ici. Donc tu verras. Vas-y. Donc tu peux me donner trois numéros. 4, 10 et 7. Ok. Donc la première question c'est si tu pouvais devenir une personne célèbre, laquelle choisirais-tu?
Je serais pas une personne célèbre, hein. Voilà. C'est ça le truc. Voilà, moi je veux pas être célèbre en vérité. C'est ça le truc. Non, mais si tu pouvais choisir une personne célèbre, je sais pas, Brad Pitt, Barack Obama, Will Smith. Bon, je vais dire Allen Iverson, vas-y. Pour son style ou. Pour tout frère, parce que c'était un petit, il est arrivé à NBA, il avait tout contre lui. Il était carré à sa mère, il s'en battait les couilles du tout. Le mec, il tatouait, il mettait des casquettes. On me disait même pas, il mettait quand même. Sur le terrain, c'est du sale. Ouais. Et voilà, c'est juste pour l'esprit rebelle en fait, tu vois. Le mec, il est arrivé à en faire contre tout, il a tout niqué, puis il s'est barré, tu vois. Ah, voilà. Pour moi, il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, il aurait pu faire encore plus, tu vois. Il aurait pu faire encore plus. Mais voilà, il était comme il était. Et c'est juste pour son esprit. Ok. Donc la deuxième question. Si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, lequel choisirais-tu? Au Sénégal, Direct? direct. Sénégal, c'est mon continent, il y a plein de trucs que j'ai envie de voir là-bas. Et je sais pas, c'est un pays qui m'attire en fait. J'ai envie de voir le Sénégal. J'ai envie de voir. Ok. Il y a plein de pays comme ça, mais je dis le Sénégal parce que c'est sur mon continent en vérité, c'est pour ça que je dis ça. Au premier, mais il y a plein de trucs. Il y a Cuba, je vais aller à Cuba, je vais aller voir le Japon, je vais aller en Thaïlande, tu vois, il y a plein de trucs. Ok. Ok. Et donc si tu étais un scientifique fou, quelle machine aurais-tu inventé? Si j'étais quoi? Un scientifique fou. Waouh. Quelle machine aimerais-tu inventer? Ouais, ça c'est technique ça. Hein. Ça c'est technique ça. Une machine qui roule des joints, tiens. Voilà, ça c'est bien ça. Un cache direct. Cache. Comme ça c'est bon, tu mets juste ce qu'il faut là, la machine elle fait le truc, elle te tend le truc. Et c'est bon, tu vois, limite elle te fait fumer aussi, tu vois. C'est carré. C'est pas mal, ouais. Est-ce que tu veux encore une dernière question? Ouais, tu peux, vas-y. Je choisis alors. Si tu pouvais remonter dans le temps, dans quelle époque aimerais-tu aller? Bon, en prenant plein de paramètres en compte, je crois que je suis bien à mon époque, hein, tu sais. Ouais. Ouais, je suis bien à mon époque, je vois pas. Non, je suis bien, maintenant je suis bien. Voilà, je suis arrivé à une bonne époque. Ok. Et t'as une raison? Pourquoi t'aimes bien cette époque-ci? Je sais pas, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, donc je crois que je suis là pour une raison, tu vois. J'ai une mission, je la cherche encore. Et je crois que je suis là pour ça, tu vois. Mais un jour, je vais trouver c'est quoi la mission, je vais l'accomplir et je vais le tailler. Et je crois que je vais arriver à une bonne époque. Je crois que l'univers ne fait pas d'erreur. Ok. Voilà, tout est carré. Donc passons maintenant à la partie suivante. La partie suivante, c'est des questions rapides et une réponse courte, donc tu dois me répondre en quelques mots. Donc passons aux questions. Vas-y. Donc quelle est la première chose que tu fais le matin? Je roule un joint. Quel est le dernier film ou dernière série que tu as regardé? South Park. Ton plat préféré? C'est un truc de chez moi, c'est du riz avec la sauce arachide du poulet. C'est Et il trop y a un bon. nom spécial à ça? En fait, ça dépend des pays, tu vois. Ça dépend des pays. Donc, il y en a, ils appellent ça du tiep. Tu vois, mais c'est plus connu sous le nom de tiep, si tu veux. Quelle est ta musique du moment? Et la musique que tu écoutes pour le moment? Waouh, j'écoute quoi en ce moment, wesh? J'écoute quoi en ce moment, wesh? Ouais, Dechavelli, c'est un mec, c'est un anglais, il est chaud. Ok. Il fait de la drill. Je le mettrai ici sur le côté. Ok. Vas-y, au calme. Est-ce que tu as une idole? Pas spécialement dans le rap, mais... Je dirais Bob Marley. Qu'est-ce que tu aimerais bien gagner comme récompense au niveau rap? Comme récompense? Ouais. Franchement, avec le temps, j'ai appris que les récompenses de la musique, elles voulaient pas dire grand chose en vérité, donc ça m'excite pas ces trucs-là. La meilleure récompense, c'est que le public qui kiffe la musique et qui se déplace en concert et qui aime les sons, tu vois.
Ça, c'est la meilleure des récompenses. Sinon, tout le reste, quand tu comprends vraiment comment ça marche, nanana, c'est que de la branlette en vérité, tu vois, c'est vraiment dire. Ok, ok. Et justement, est-ce que tu as un endroit où tu aimerais bien faire un concert ou en particulier? Un concert en particulier? Un endroit en particulier pour un concert. Ouais, moi, le réflecteur à Liège, c'est un endroit qui me tient à cœur. T'as déjà été, non, au Réflecteur? Ouais, je l'ai déjà fait, mais je veux dire, peut-être avec plus de notoriété, on va dire, tu vois, s'il y a plus de gens qui me connaissent, remplir cette salle-là, de ici à Liège, vraiment, tu vois, ce serait bien. Représenter le 4000. Voilà, tu vois, ça serait vraiment. Pour le coup, ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, tu vois. Et remplir le réflecteur, foutre le feu là-bas, et voilà. Ok, ok. Quelle est ta prochaine destination de vacances? Égypte, si tout se passe bien. Et c'est prévu pour quand? Dès que le confinement est fini. J'espère pour toi alors. Voilà, j'espère aussi. Hein. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Tu vois quoi? Sur les réseaux sociaux, ouais. Le mien, je crois. Le tien? Tu regardes souvent le tien? Ouais, quand même, pour vérifier du côté des commentaires, comment ça évolue, les likes, tout ça. Vérifier un peu les stats, si les gens viennent regarder ce que je poste, tout ça. Ok. Est-ce que tu as un souhait pour cette année 2020? Un souhait pour cette année? Ouais, 2020. Beaucoup de réussite, hein. Que ça, beaucoup de réussite et Ouais, propager un maximum ma musique. ok. Et la santé, évidemment. Ouais, toujours. Sans ça, y a rien. La famille, la santé et la Toujours. réussite. Ok, parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Un mot, ben, force à toi dans ton projet, hein, Merci. déjà. Et vas-y, merci d'avoir pensé à moi. Et voilà, aller écouter ce que je fais. Et continuer à suivre ce que le frangin fait aussi. Merci. Et voilà, on est ensemble, frère. Grosse Ouais. force. Merci bien. Merci à toi, Bakary. Et bonne soirée. Salut. Hein. Donc, ça va aussi, frérot.